Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre défi 30 jours. On a fait cet enregistrement-là live avec 38 personnes dans notre petite salle. Puis il y avait trop de bruit. Fait que ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de refaire la vidéo. Puis on va vous donner l'essentiel des informations que j'ai présentées. Sans toutes les questions et les rires et les exclamations qui accompagnaient tout ça. C'est ça, fait qu'on va être capable de condenser ça dans un temps beaucoup plus respectable et beaucoup plus utile pour vous autres. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des choses qui sont scientifiquement démontrées. C'est pas une idée que j'ai eue et que j'ai étudiée dans le laboratoire, dans mon sous-sol. C'est des choses qui sont cliniquement et scientifiquement reconnues. C'est juste que je les ai mis ensemble. Puis il y a trois grandes familles d'informations. La première famille d'informations vient du Dr. Barry Sears. L'autre, c'est de Mme Lagasse, celle qui écrit le livre de comment j'ai vécu la douleur par l'alimentation. Puis l'autre, c'est beaucoup d'informations sur le cholestérol qui est dans la littérature, dans la majorité des journaux médicaux scientifiques et des journaux biologiques scientifiques. J'ai mis tout ça ensemble. Puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement, c'est pas une diète, c'est une façon de vivre. Puis c'est non seulement écologique pour vous, mais c'est également écologique pour la planète, parce qu'il y a une dimension également, puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus tantôt. À mesure qu'on se conscientise de notre corps, on se conscientise également de plus grande partie de notre corps qui est notre environnement immédiat et qui semble moins immédiat. Puis la manière qu'on a de consommer certains aliments est absolument... on est en train de détruire la planète, littéralement. Puis c'est pas la consommation de produits animaux qui détruit la planète, c'est ce qu'on fait pour nourrir ces animaux-là. Puis quand on ne mange pas d'animaux, c'est ce qu'on fait pour aller chercher cette nourriture-là si on ne mange pas d'animaux. Fait qu'il n'y a pas de solution facile à tout ça. Quels sont les avantages? Notre défi 30 jours, c'est venu d'une idée avec mes articles que j'écris toutes les semaines sur le cholestérol. Il y a plusieurs personnes qui me posaient toutes sortes de questions. Là, j'ai dit, c'est toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent. Où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, hey, on va faire tout ça, tout le monde ensemble. On va faire un défi 30 jours. Les premiers avantages, qui sont à court terme les moins évidents, mais qui sont les plus importants. Il y a deux maladies qui tuent les gens, les problèmes cardiovasculaires, puis le cancer. L'alimentation que je vais vous présenter, c'est anticancérigène au maximum. C'est la source, c'est la meilleure source connue pour être capable de prévenir les maladies cardiovasculaires. Puis je ne suis pas subventionné par aucun établissement, par rien du tout, ni du côté alimentaire, ni du côté agriculture, ni du côté pharmaceutique. Je suis complètement indépendant, vous savez. Puis, premier avantage, c'est celui-là. L'autre avantage qui va arriver un peu plus à court terme, vous allez définitivement perdre une coupe de livres ou une coupe de kilos. Puis parfois, est-ce que vous n'avez beaucoup à perdre? Parfois, vous n'avez pas beaucoup à perdre, mais vous allez perdre ceux qui sont en trop. Puis votre poids va se stabiliser. C'est ça qui est la beauté de ça. Vous allez revenir au poids que vous vous dites, ça c'est mon poids idéal. Comme moi, j'ai 3-4 kilos en trop que j'aime bien garder l'hiver. Puis ça vient de certaines habitudes que j'ai que je ne suis pas prêt à te laisser. Mais je vais les laisser pour 30 jours. Je peux vous garantir ça. Parce que les autres avantages, vous allez voir un élan d'énergie. Vous allez mieux dormir. Vous allez moins stresser. Vous allez penser beaucoup plus clairement. Ça, c'est à court terme. Puis comme je dis, à moyen et à long terme, là, les avantages, mais des fois, c'est difficile de voir un peu plus à moyen et à long terme. Mais les avantages à moyen et à long terme sont absolument phénoménales. La majorité d'entre vous autres, vous avez des petits bobos, des douleurs musculo-squelettiques, genre j'ai mal là, qui viennent, puis qui partent, puis parfois qui sont là, parfois ils ne sont pas là, vous allez voir, ça va disparaître. Vous avez des sauts d'humeur, des variations d'humeur, ouais, moi ça se fait que je me sens comme ça. Vous allez voir, ça va s'atténuer. Il y a plein de choses au niveau de votre santé qui vont s'auto-régler parce que votre biochimie, puis parce que votre système hormonal va mieux fonctionner. Quand je parle d'hormones, je ne parle pas d'hormones féminines. Notre corps est contrôlé par des hormones qui viennent du système nerveux. Votre système nerveux, en allant à la clinique, on s'en occupe, puis vous en occupez. Maintenant, il y a les autres composantes qui doivent absolument être adressées. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Un défi 30 jours de maudit, 30 jours.
c'est pas mais non, 30 jours, si vous allez regarder ça dans 20 ans d'ici, vous allez dire, waouh, 30 jours, c'est vrai que ça n'a pas été long. Quand on regarde en avant, ça peut avoir long, mais on fait une semaine, on fait une autre semaine, puis on a déjà passé la moitié. Hein? On a passé le speed bump, c'est comme le mercredi matin quand on se lève, on s'en va travailler. Moi, je fais pas ça, mais il y en a des gens qui disent que c'est rêve du mercredi parce que c'est le speed bump de la semaine. C'est après ça, la fin de semaine s'en vient. Une façon de voir la vie. Mais, au bout de 2 semaines, vous avez déjà de la moitié de fait. Puis c'est une façon de vivre que vous allez pouvoir garder toute votre vie. Puis, on va pouvoir tricher. Je peux vous dire comment tricher après les 2 premières semaines. Puis après ça, je vais vous dire comment tricher ici et là, sans avoir de grands effets dévastateurs. Mais vous allez voir, quand vous allez tricher, vous allez vous sentir mal d'avoir triché. Pas le sentiment de culpabilité, vous allez vous réveiller le lendemain matin et vous allez dire, oh oui, c'est vrai que je suis wow, il ne faudrait pas que je fasse ça trop souvent parce que j'avais oublié comment bien je me sentais. Il y a des grandes lignes, il y a toutes sortes d'exceptions dans l'alimentation. Il y a des choses que je vais vous dire, puis oui, mais il y a des petites affaires ici qu'on n'a pas parlé, c'est vrai. Je vais vous donner ça le plus simplement possible, le plus rapidement possible. On va établir des grandes lignes. À partir de ces grandes lignes, si vous avez des petites questions, vous me les poserez. C'est évident, vous ne pouvez pas me les poser pendant qu'on est en train de travailler, mais vous pouvez me les poser par écrit. Puis je vais vous répondre par écrit. Ça va être fantastique. Première chose, le défi 30 jours. Pendant ces 30 jours-là, il y a une couple d'aliments qu'on ne consommera pas, mais alors là, mais pas du tout. Puis je vais vous expliquer pourquoi 30 jours, 30 jours. 1, on ne consommera aucun produit laitier. Pourquoi? Parce que, les vaches maintenant, ils mangent des grains. Ils ne sont pas faits pour manger des grains, ils sont faits pour manger de l'herbe et du foin. Ça change leur métabolisme. L'autre chose que ça fait, c'est que là, on fait cuire, on fait bouillir le lait à haute température. Il y a une réaction biochimique qui se produit, qui crée une forme de toxine qui empêche le corps de bien assimiler et de bien utiliser la protéine qui s'appelle la caséine. Ça a des effets dévastateurs à moyen et à long terme. Ça ne veut pas dire que les produits laitiers ne sont pas bons. Ça veut dire que pendant 30 jours, on n'en prendra pas. L'autre chose qu'on ne prendra pas, on ne prendra pas aucun produit céréalier. Aucune céréale. Je ne parle pas juste des céréales du matin, entre autres, mais je parle aucun blé, aucune avoine, aucun seigle, aucune orge. Ça, c'est ceux qui contiennent du gluten. Il y en a d'autres qui contiennent moins ou pas de gluten, mais on va les éliminer également. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait quelque chose sur la paroi intestinale. Je vais vous faire un beau petit dessin, vous allez bien comprendre. On ne prendra pas aucun riz, ni du riz brun, ni du riz blanc. Le riz sauvage, c'est pas le riz, on peut en prendre. On ne prendra pas aucun sarrasin. On ne prendra pas aucun quinoa. On ne prendra pas aucun camoute, aucun épeautre, aucun grain. Tout ce que vous ne pouvez pas manger sans qu'il soit cuit, vous ne touchez pas à ça. Pendant ces 30 jours. Les grains, si on fait un dessin de la paroi intestinale, à un moment donné, c'est une partie de votre côlon, puis dans le côlon, il y a plusieurs replis. Ça, c'est un des replis, puis il y a des cellules. Puis, lorsque la paroi intestinale est blessée, puis on a toutes certaines formes de blessures de ça, il y a un bris entre les cellules qui se produit. Ça veut dire que les grandes protéines ou les grandes particules, ils vont être absorbés directement dans le sang. Ça, il faut que ça se répare, parce que c'est une cause d'inflammation importante dans le système. Pour que ça se répare, il ne faut pas qu'il y ait ça. Puis il ne faut pas qu'il y ait ça pendant un certain temps. Les gens disent 3 mois. Moi, je sais qu'à l'intérieur de 30 jours, vous allez être capable d'avoir une différence énorme pour vous faire persévérer. Si vous trichez pendant ces 30 jours-là avec des produits laitiers et avec des produits céréaliers, vous reblessez votre paroi intestinale, puis vous recommencez à zéro. On va pouvoir tricher tantôt, mais pas dans ça. Fait que ça, c'est pour des produits céréaliers.
Pendant cette période de temps-là, pendant ces 30 jours-là, on ne prendra pas également aucun féculent. C'est-à-dire, aucune patate, pas de carottes cuites, pas de navets, pas de betterave. Autrement dit, aucun légume qui pousse sous terre, aucun légume racine. Pourquoi? Parce que ces légumes-là, tout comme les produits céréaliers d'ailleurs, lorsqu'on les absorbe, lorsqu'on les mange, à l'intérieur d'une heure, ils sont absorbés dans notre système. Puis, ça fait monter le taux de sucre rapidement. Lorsque le taux de sucre monte rapidement, le corps reconnaît ça, et nous avons un hormone qui s'appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, qui va faire baisser le taux de sucre. L'insuline, c'est le produit qui est le plus inflammatoire de tout le corps. Donc, pendant 30 jours, on veut diminuer cette inflammation-là au maximum. Donc, on va consommer des aliments qui sont à faible index glycémique. Si vous ne savez pas trop c'est quoi l'index glycémique, vous pouvez aller voir sur Internet, faites juste taper index glycémique, puis ils vont tous vous expliquer ça. Facilement, c'est un aliment à haut taux d'index glycémique, par exemple du sucre blanc. C'est ça, c'est la base. Puis quand tu prends du sucre blanc, une cuillère à soupe de sucre blanc, ils ont mesuré ton taux de sucre X nombre de minutes après, puis on dit voilà, ça c'est notre critère de base. Plus le chiffre est élevé, plus l'index glycémique est élevé, plus le sucre monte rapidement, plus il y a de l'insuline de sécréter. Plus l'index glycémique est bas, moins il y a de sucre qui est absorbé dans votre sang, moins il y a de sucre dans votre sang, moins il va y avoir de sécrétion d'insuline. Le but, c'est de pouvoir garder notre taux d'insuline très peu variable. C'est certain quand on va manger, on va prendre un poids, il va monter un tout petit peu. Puis il va redescendre. Puis il va monter, puis il va redescendre. À l'inverse, lorsqu'on prend des aliments à haut taux d'index glycémique, par exemple, si on prend des patates ou on prend des pâtes alimentaires, notre sucre fait ça, wouh, comme ça. Puis là, il va redescendre, wouh, comme ça. Puis là, on fait mal, puis là, on a encore faim. Wouh, puis là, on a encore mal, puis on a encore faim. On veut éviter ces up and down, on veut éviter ces variations importantes là, de sucre et surtout d'insuline. Parce que le sucre, c'est pas si pire, c'est l'insuline qui est accompagnée avec le sucre. Puis les aliments qui font ça, tous les produits céréaliers font ça. Même ceux qui ne sont pas des vrais céréales, par exemple comme le sarrasin, puis le riz, puis le quinoa. C'est vrai que ce n'est pas vraiment des céréales, mais on va les mettre dans cette partie-là parce qu'ils font monter le taux de sucre rapidement dans votre sang. On veut éviter ça au maximum. Pendant cette période de temps-là, on ne prendra pas aucun jus de fruits. Le seul jus de fruits auquel on a permis, ça va être un peu de jus de citron pour assaisonner nos aliments, faire notre vinaigre nasal. Aucun jus de fruits. Même les fruits naturels, sans sucre. Par exemple, comme dans un verre de 6 onces de jus de pomme, il y a 4 pommes. C'est trop de pommes. Même si sont naturels, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est trop de sucre. Il y a du sucre quand même dans une pomme, même si c'est des sucres naturels. Vous prenez un verre de jus de pomme, wow, c'est comme si vous mangez 8 cuillères à soupe de sucre blanc. On ne prendra aucun jus de fruits. Puis, pendant les 2 premières semaines, on ne prendra aucun fruit. Vous allez dire, ouais, mais c'est bon des fruits. C'est vrai que c'est bon des fruits. Pendant les 2 premières semaines, on ne prendra aucun fruit. La raison est bien simple. Encore là, pour éviter, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de sucre dans une pomme, il y en a quand même pas mal. Même s'il n'y a pas beaucoup de sucre dans un ananas, il y en a quand même pas mal. On va quand même monter le taux glycémique trop rapidement. Vous connaissez bien le principe. Tiens, lorsque il y a de l'insuline
constamment dans mon système. Lorsque je lui donne des coups d'insuline comme ça, les cellules de mon corps ils deviennent résistants à l'insuline. Ça veut dire que mon système embarque sur le pilote automatique, puis il dit, moi là, parce que je vois de grosses crises, trop de sucre, des crises, pas de sucre, j'ai un processus où je vais tout stocker, toute l'énergie que j'en trouve, je vais le stocker sous forme de gras. Lorsque j'ai besoin d'énergie, je n'irai pas le chercher dans le gras, parce que mon insuline m'empêche d'aller chercher mon énergie dans mon gras, je vais aller chercher dans mon foie, je vais aller chercher dans mes muscles. À court terme, c'est une bonne idée, mais à moyen terme, c'est pas une bonne idée. Puis la nature est faite comme ça, parce que quand on avait des grandes périodes où il y avait des famines, où il y avait des sécheresses, il fallait qu'on survive. Donc ce système hormonal-là, il s'est développé pour permettre à la race humaine de survivre lorsqu'on n'avait pas le métro, qu'on n'avait pas le Provigo à apporter, puis il y a de la nourriture 24 heures sur 24, puis 365 jours par année. Rapportons-nous à 50 000 ans passés, nos hormones puis notre système, c'est dans cette période-là que ça s'est évolué, et tout ce qui est eu avant, bien entendu. Il a développé des systèmes pour conserver notre énergie dans ces moments-là. Lorsque j'ai de l'insuline constamment dans mon système, je ne vais pas chercher mes gras. Puis là, on devient résistant à l'insuline. Ce qu'on veut faire, en n'ayant pas ces pics d'insuline, ces pics de sucre, qui sont suivis par les pics d'insuline, en n'ayant pas ces pics d'insuline-là, je vais perdre ma résistance à l'insuline. Et là, je vais pouvoir commencer à aller chercher mes gras, commencer à utiliser les gras que j'ai accumulés un petit peu ici ou là, ou dépendamment des gens. Je vais être capable d'aller chercher ces gras-là, puis commencer à les brûler. Si vous faites partie de ceux qui disent « Ah, je mange pas beaucoup, puis j'ai ça plus de poids, puis j'ai pas fait l'exercice, puis ça baisse pas », c'est parce que vous êtes résistant à l'insuline. La seule façon de devenir non résistant à l'insuline, c'est d'arrêter de produire de l'insuline. Puis une fois qu'on a perdu notre résistance à l'insuline, là, on peut tricher. Puis le système, il va se restabiliser. C'est pour ça que pendant 2 semaines, ça va vous permettre de perdre une partie de cette résistance à l'insuline. Puis ça prend vraiment 3 semaines sans avoir de gros pics de sucre. Puis vous allez perdre votre résistance à l'insuline. À 2 semaines, on commence. 3 semaines, le corps, il l'a acquis pour la majorité des gens. C'est évident. Si vous êtes diabétique et que vous prenez soit des médicaments, il va falloir que vous soyez très vigilant face à votre glycémie. Parce que si vous prenez des médicaments, vous allez voir, vous allez avoir besoin d'en prendre beaucoup moins. Mais ça, il faut que vous contrôliez ça par vous-même. Il faut vraiment que vous fassiez attention. De toute façon, quand vous commencez à prendre des médicaments ou prendre vos piquets, ils vous expliquent tout ça, comment prendre votre glycémie, puis comment ajuster vos doses, puis comment faire ci, puis comment faire ça. C'est important que vous soyez encore plus vigilant pour pouvoir bien contrôler ce qui se passe, pour ne pas vous rembourser avec pas assez de sucre à cause que vous prenez trop de médicaments. Il faut que vous soyez très vigilant. Après les 2 semaines, on va avoir le droit de consommer certains fruits. Puis je vous dirais, commencez par des demi-portions de fruits. Les fruits qui sont permis, c'est les fruits qui sont à taux glycémique modéré ou moyen. Puis c'est pas dur, c'est des fruits qui poussent par ici. On a pommes, pêche, poire, prunes. Pas des pruneaux en conserve, mais des vraies prunes. Les abricots sont corrects également. Puis on a les petits fruits, comme les fraises, les framboises, les bleuets, je vais décrire là, les petits fruits, les baies qu'on appelle là, les petits fruits. Eux autres sont permis à quantité limitée. De toute façon, sur le site, vous allez avoir la liste des aliments qu'on vous permet et ceux qu'on ne permet pas. Fait que le principe est très très simple. On ne veut pas monter votre taux de sucre dans votre sang pour ne pas avoir une poussée d'insuline l'insuline est dévastateur dans l'inflammation. On sait que les maladies cardiovasculaires, c'est l'inflammation qui est numéro 1. Puis, on sait également que c'est l'inflammation qui est
qui participent dans tous les processus de cancer, peu importe d'où l'inflammation origine. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi je prends pas juste un anti-inflammatoire? C'est qu'on a besoin d'inflammation pour d'autres choses. L'inflammation qu'on a besoin pour le système immunitaire, entre autres. Lorsqu'on prend des anti-inflammatoires, ça affecte le système immunitaire, tandis que quand vous allez faire ça, vous allez devoir renouveler votre système immunitaire parce que le processus d'inflammation, il y a plusieurs branches dans l'organigramme, il y a plusieurs branches. En diminuant cette inflammation-là, vous allez aider votre système immunitaire, tandis que vous prenez des anti-inflammatoires, vous allez nuire à votre système immunitaire, vous nuisez à votre système de guérison. C'est pour ça qu'on dit, bon, de toute façon, juste à prendre des anti-inflammatoires, ils n'ont pas trouvé le bon encore qui fait ça. Ça, ce sont les grandes lignes face à ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui reste? Il reste tous les légumes. Il reste des légumineuses. Il reste viande. Puis, puis si on comprend les protéines animales, à part les produits laitiers, ça c'est les œufs, le bœuf, le porc, le poulet, l'agneau, le poisson, les autres animaux, vous pouvez manger, il y en a qui sont plus ou moins exotiques. Puis il y a une façon particulière de les faire cuire, puis je vais vous expliquer pourquoi ça, dans une seconde. Les grandes lignes sont celles-là. Dans les légumineuses qu'on va avoir le droit de prendre, on va avoir le droit de... Parce qu'il y en a des légumineuses qui font monter le taux de sucre rapidement, donc ils sont à un taux index glycémique assez élevé. Celles qui sont permises, les pois chiches, surtout si vous les faites cuire vous-même, c'est encore mieux. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Vous les faites cuire longtemps à l'avance, puis ça se conserve assez bien. Les lentilles vertes. Puis, une des fèves qui s'appelle le kidney beans. Puis je le dis en anglais parce que les termes français, ils varient. Puis vous allez à l'épicerie, vous ne saurez pas quelle c'est. Quand vous regardez à l'épicerie, regardez sur, parce qu'ils sont tous bilingues, kidney beans, celles-là sont correctes. Si vous les prenez en conserve, la cuisson qui a été faite dans la conserve, c'est à haute température, ça dénature une partie des protéines. Je dirais, si vous mangez des légumineuses, donnez-vous la peine de les faire tremper et de les faire cuire vous-même. Ça se cuit pendant la nuit. C'est pas compliqué, là. Vous faites juste ça, ils vont cuire. Vous les faites tremper et ils vont se cuire. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez le prendre en conserve, en sachant qu'en conserve, le taux d'index glycémique est un peu plus élevé à cause de la manière qui ont été cuits. Allons voir maintenant pour les viandes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les viandes? Il y a une coupe de règles. Et ça, ces règles-là, je ne les connaissais pas il y a 2 ans. C'est en lisant le livre de Mme Lagacé que j'ai appris ça. Parce que j'ai étudié le même livre qu'elle a étudié. C'est plein de bon sens, puis ça n'a jamais été démenti. C'est pas connu parce que c'est moins populaire. Mais les bases biochimiques c'est extrêmement sensible, extrêmement logique. Les viandes. Ça comprend les œufs également. Ce qu'on va vouloir faire avec les viandes, on ne veut pas les faire cuire à haute température. La température ne doit pas dépasser 225 degrés. 225 degrés, c'est pas tellement chaud. Donc, vous ne pouvez pas faire frire, vous ne pouvez pas faire cuire dans la poêle, vous devez faire cuire dans un bouillon. Le bouillon peut être n'importe quoi. Ça peut être un bouillon de légumes, ça peut être un bouillon de poulet, ça peut être un bouillon de veau, ça peut être assaisonné avec du vin, ça peut être... Puis là, vous allez découvrir plein d'épices et plein d'herbes que vous allez pouvoir incorporer pour que votre bouillon goûte bon. La raison pour laquelle, quand on fait cuire des aliments dans un liquide, c'est que le liquide, lui, il bout à 212 degrés. Donc, on est en dessous de notre température de 225. C'est ce qu'on recherche. Lorsque la température monte plus que 225, il y a une réaction qui s'appelle une réaction de Maillard, qui est, une fois que ça se déclenche, ça dénature la protéine. Puis lorsque la protéine est dénaturée, c'est extrêmement inflammatoire. Puis c'est pour ça que les produits laitiers, lorsqu'ils les pasteurisent pour détruire les
pas supposément, mais pour détruire des bactéries, surtout ceux de la tuberculose au début du siècle dernier, lorsqu'ils ont découvert ça, il y avait bien des maladies qui étaient reliées au lait, puis ils ont commencé la pasteurisation qui a rendu les choses beaucoup plus hygiéniques. Mais l'inconvénient de ça, c'est que ça dénature la protéine, comme je vous disais tantôt. On veut faire cuire nos viandes à basse température. Dans un bouillon, c'est cuit à basse température. Que vous le fassiez cuire dans le fourneau, que vous faisiez cuire dans un chaudron sur la cuisinière, ça n'a pas d'importance. Si tout est enterré dans le bouillon il ne peut pas aller plus que 212 degrés, donc vous êtes certain. Si vous avez un fumoir, la majorité des fumoirs, comme c'est le temps du barbecue, tout ça, la majorité des fumoirs, vous êtes capable de contrôler la température pour le faire cuire en bas de 225 degrés. Si vous n'avez pas un thermostat, ça va pouvoir investir et acheter un, puis c'est pas difficile à installer. Fait que ça, ce sont les grandes règles pour les viandes. Revisons tout ça. Pas de produits laitiers. Pas de produits céréaliers. Produits laitiers pour cette raison-là. Produits céréaliers, 2 raisons. Un, ceux qui contiennent du gluten, c'est affreux. Notre système digestif n'est pas fait pour ça. La seule façon qu'on peut digérer ces aliments-là, parce qu'on les fait cuire, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans ça, mais c'est qu'on en consomme tellement. On va chercher une trop grande partie de nos calories qui viennent de ces produits céréaliers. Là, pendant un temps, on va s'en priver. On va permettre à notre système intestinal de pouvoir se guérir. On va empêcher une montée rapide de sucre. On ne prendra pas aucun féculent pour ne pas monter notre sucre rapidement. On ne prendra pas aucun jus de fruits. On ne prendra pas aucun fruit. Après 2 semaines, on va pouvoir en prendre. Pommes, des pêches, pommes, pêches, poires, prunes, les petits fruits. C'est évident, là, les tomates, les concombres, ça fait partie des fruits, mais on les met dans les légumes. Vous pouvez en consommer à volonté si vous voulez. Puis, dans les légumineuses, on va prendre les pois chiches, les lentilles, les lentilles, puis les kidney beans. J'avais un petit blanc de mémoire, mais j'ai ces cervelles. Puis, au niveau des viandes, on va les faire cuire à basse température. Ah ouais, mais là, je vais avoir ça bouilli ou saisi ou mis sur votre barbecue. Je disais, c'est 30 jours. Oui, l'été commence, là. C'est 30 jours. Puis je vais vous dire tantôt en finissant comment on peut faire pour tricher un peu, là, puis ça n'aille pas des effets trop néfastes. Comment dire, ça ne vient pas bousiller tout ce que vous avez fait avant. La prochaine chose qu'il faut discuter, c'est les gras. Puis, lors de l'atelier, les gens ont bien aidé, j'ai donné une courte présentation, peut-être 5 minutes, pour vous expliquer comment ça fonctionne, les gras. À partir de là, vous allez être capable de mieux comprendre, au lieu de juste avoir des règles, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je peux faire ci. Puis... je vais vous donner un aperçu général des gras, puis je vais vous dire celles qu'on peut, puis ceux qu'on peut, puis ceux qu'on ne peut pas. Puis ceux qu'on ne veut pas, ce n'est pas nécessairement ceux qu'on pense. Dans la famille des gras. Dans les gras, il y a des composantes qui s'appellent des acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, c'est juste la manière que ces acides gras-là sont mélangés. Par exemple, si vous avez un papier de $1 de 5 $, il peut être composé de plusieurs façons. Il peut être composé juste en un 5 $ en papier. Donc ça, c'est le 5 $ en papier, c'est un acide gras. Mais il peut être composé de 25 sous. On va avoir un paquet de 25 sous, c'est une autre sorte d'acide aminé. Mais il peut y avoir des 25 sous et des 10 sous. Fait que là, c'est pas des acides aminés, mais des acides gras. On va avoir des acides gras. On va avoir des gras qui vont être composés de différents éléments. C'est ce qu'ils appellent des acides gras. C'est des acides gras, par exemple, c'est des 25 sous, des 10 sous, des 5 sous, versus le gras qui est la pièce de 5 $. Deux grandes familles dans les gras. Vous avez tout entendu les mots. Famille des gras qu'on appelle saturés. Et famille des gras qu'on appelle insaturés.
vous avez tous déjà entendu ces mots-là. Dans les gras saturés, c'est bien simple, ils sont solides à la température de la pièce. Par exemple, le beurre, le lard, l'huile de coco, c'est des gras qui sont solides à la température de la pièce. On les met sur le comptoir, puis ils ne couleront pas par terre. Ça, on sait que ce sont des gras saturés. On peut mettre ici les gras animaux, ou les gras d'origine animale, puis également certains végétaux, le coconut, le coco, puis le palme. L'avantage, l'inconvénient des gras saturés, c'est que justement, ils sont saturés, donc ils sont pro-inflammatoires. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais ça c'est bien connu dans la littérature. Les gras saturés sont pro-inflammatoires. Ils vont déclencher le processus inflammatoire. C'est pour ça que lorsque vous prenez des viandes, vous devez les prendre les plus maigres possibles. C'est pas pour le cholestérol. Le cholestérol dans votre sang n'a rien à voir avec le cholestérol que vous mangez. Si vous ne mangez pas de cholestérol, votre foie va en faire plus. Si vous mangez du cholestérol, votre foie va en faire moins. Donc, oubliez la partie de je ne peux pas prendre de gras parce qu'il y a du gras animal, parce qu'il y a du cholestérol dedans, c'est pas vrai cette affaire-là. Le foie, il va tout balancer ça, puis c'est lui qui fait le cholestérol. C'est pour ça qu'il y en a qui ne mangent pas aucun cholestérol, puis le taux de cholestérol est très élevé, c'est à cause que votre foie en fait plus. Il y a peut-être une raison pour laquelle votre foie, votre corps a besoin de plus de cholestérol, puis c'est pas juste pour le baisser que votre corps il fait ça. L'avantage des gras saturés, l'inconvénient, c'est que c'est très inflammatoire. L'avantage, c'est qu'ils sont très stables. Ça veut dire qu'on va pouvoir les chauffer, on va pouvoir les cuire, puis ils ne se feront pas dénaturer. Ils vont rester comme ils sont. Si vous voulez faire cuire certains aliments, par exemple, revenir vos légumes, tout ça, le meilleur gras, présentement, ça c'est évident, peut-être dans 5 ans, ça va être différent. Le gras qui semble être le plus apte à faire cuire vos aliments, c'est le gras de coco. Il y a des gras de coco qui goûtent le coco. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a des gras de coco qui ont enlevé le goût, je ne sais pas trop par quel processus. Puis de grâce, prenez les biologiques. Fait que ça, c'est pour les gras saturés. Très inflammatoires, mais extrêmement stables à la chaleur. Dans les gras insaturés, il y a les monosaturés, puis il y a les polyinsaturés. Les monoinsaturés, l'huile d'olive. La majorité des huiles de noix. L'huile d'avocat. Ça fait partie des monoinsaturés. Dans les polyinsaturés, il y en a deux sortes. Il y a vous avez tous les mots que vous avez déjà entendus, là, vous allez pouvoir savoir où ça fit dans tout ça. Il y a les oméga 3, puis il y a les oméga 6. Notre cerveau, notre système nerveux, qui est plus ou moins gélatineux, est en grande partie composé de gras. Le gras, pour mon système nerveux, il vient des oméga 3. Pas des autres gras. Il vient des oméga 3. Les oméga 3, ils viennent de où? Ah, ils viennent, certains, on a entendu, des poissons gras. Mais vous allez dire, ouais, mais en Afrique, là, ils étaient dans le milieu du continent, puis ils se sont éparpillés, puis c'est pas tout le monde qui avait accès à des poissons. Comment ils faisaient pour nourrir leur cerveau? Mais dans ce temps-là, il y avait des grands mammifères qui ne mangeaient pas de grains. Ils mangeaient du foin, comme ils sont faits pour manger. Puis il y a des oméga 3 dans le gras. Des animaux qui mangent de l'herbe, qui ne mangent pas de grains. Lorsqu'ils mangent des grains, c'est tout des gras saturés. Lorsqu'ils ne mangent pas de grains, il y a c'est pas tout des oméga 3, mais il y a une partie des gras est saturée et des oméga 3. Il faut toujours regarder ce que la nature a fait comme évolution
tu te trompes pas, tu dis, wow, si c'est comme ça qu'on mangeait, puis c'est comme ça que l'évolution nous a permis d'arriver où est-ce qu'on est, bien, il y a peut-être une sagesse dans ça. Fait qu'il y a les oméga 3, puis il y a les oméga 6. Les oméga 3 sont essentiels. Si vous pensez que vous consommez pas assez, prenez-vous un supplément. Les oméga 6 sont toutes les autres huiles. L'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de soya, l'huile de cartane. L'huile de lin fait partie des oméga 3. Il y a une partie 6 et une partie 3, là, mais on va les mettre dans les oméga 3. L'huile de lin est extrêmement sensible à la chaleur, extrêmement sensible à la lumière. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est seulement sur les salades. Vous devez garder au réfrigérateur, vous les acheter dans un petit contenant parce que ça devient facile très rapidement. L'huile d'olive est un peu plus stable. Fait que ces huiles-là ici, qui sont les huiles de consommation nord-américaine, en grande quantité, ils sont extrêmement inflammatoires. Ils sont bien pires que les gras saturés. Je répète, ils sont bien pires que les gras saturés. Le ratio entre les oméga 3 et les oméga 6, au début du 20e siècle, là, dans les années 1920, 1915, 1925, le ratio a changé. C'est là qu'on a eu une recrudescence des maladies cardiaques, une recrudescence du cancer. Ça ici, là, vous ne devriez pas jamais prendre ça. Jamais prendre ça. C'est pour ça que les gens qui font cuire leurs frites dans l'huile végétale, c'est pas une bonne idée. C'est absolument pas de depuis que vous devriez, informez-vous, allez voir sur Internet, ou achetez-vous certains livres. Si vous voulez voir le meilleur livre qui est écrit sur les gras, c'est par le docteur Udo Uramus, Fat That Heals, Fat That Kills. Cette information-là, c'est le docteur. Ces huiles-là, vous devriez savoir qu'est-ce qu'ils seront obligés de faire pour les rendre. L'autre huile qui est absolument affreuse, c'est l'huile de canola. Personne ne devrait prendre ça jamais. D'ailleurs, ça n'aurait jamais dû être mis sur le marché. C'est incroyable ce que le business peut faire. Ces huiles-là, on ne devrait pas jamais consommer ça. Jamais. C'est pas fait pour ça. Fait que pour les gras, on va vouloir prendre des gras monosaturés. L'huile d'olive, surtout, qui est la plus disponible, la moins dispendieuse, puisque le terme le connaît, première pression à froid. Si vous allez dans le bio, c'est encore mieux. Et une bonne huile d'olive, lorsque vous allez goûter, elle est poivrée un tout petit peu. Elle a tendance à être plus verte, quoique ça peut varier de l'origine des olives. Puis on va prendre les oméga 3 surtout. Si vous voulez faire cuire vos aliments, faites pas cuire ça dans l'huile d'olive, elle est détruite, puis elle développe des trans qu'on ne veut pas. Prenez le gras de coco jusqu'à temps que la science change et qu'il nous donne de nouvelles informations. Mais à la lumière des informations qu'on a présentement, le gras de coco semble le gras le plus pertinent pour faire cuire vos aliments. C'est à peu près ça qui est l'idée de notre défi 30 jours. 30 jours, ça passe bien, ça passe vite, c'est pas trop difficile, puis ça vaut la peine. Vous allez voir la majorité des gens, autour de la 10e journée, vous allez avoir perdu quelques kilos. Vous ne perdrez pas 8 livres la première semaine, parce que vous n'allez pas perdre juste de l'eau. Puis pour ça, sur le site, vous allez voir, il y a une façon qu'on vous a montré comment mesurer votre taille, comment mesurer vos hanches, parce que ça, c'est une bien meilleure évaluation que juste le poids. On va vous faire prendre votre poids toutes les semaines, on va vous faire mesurer toutes les semaines, comme ça, vous allez pouvoir suivre votre évolution. Puis vous allez voir comment, parfois, on est gros parce qu'on a mangé on est gonflé, je devrais dire, parce qu'on a mangé certains aliments. Qu'est-ce qui reste pour déjeuner? C'est surtout ça que les gens disent « Ah, mais là, j'ai pas de toast, pas de céréales, pas de gruyot, qu'est-ce qui me reste à faire? » Pour déjeuner, vous pouvez vous prendre une salade, vous pouvez vous faire une soupe. Comme protéine, c'est évident, on était plus habitué au niveau culturellement de manger des crudités, c'est fantastique pour déjeuner également.
Les œufs font partie de la culture. Les œufs, vous pouvez les faire pocher, vous pouvez les faire cuire à la coque, vous pouvez les faire cuire dans la poêle. Et dans la poêle, il faut qu'il soit à très basse température. Autrement dit, ça prend 4-5 minutes de faire cuire un œuf sans la température s'élève au-dessus de 225 degrés. Mais souvent, le temps qu'on prépare notre salade, notre œuf va être presque cuit. Pour les autres repas, c'est un peu plus facile. Évitez les saumons en conserve. Évitez le thon en conserve. Le thon est un peu moins pire que le saumon, mais le saumon en conserve, au niveau inflammatoire, c'est affreux. Vous envoyez l'effet de Maillard est à son maximum dans le thon en conserve. Je ne sais pas à ça. En tout cas, pas pendant ces 30 jours-là. Si vous voulez tricher, pendant les 2 premières semaines, trichez pas. Soyez extrêmement rigoureux, trichez pas, c'est pas si pire. Après 2 semaines, vous allez dire, hey, là, il me reste 2 semaines, je vais me payer à la retraite une fois où j'ai une sortie à faire avec des amis, j'ai un barbecue, j'ai été invité, regardez ce que vous allez faire. Si vous voulez faire cuire un morceau de viande sur le barbecue une fois, là, pas trop. Mais vous allez tricher un repas. Vous ne trichez pas ici et là, vous allez tricher un repas par semaine, vous décidez au début de la semaine, samedi, j'invite de la visite. Au samedi, il y a quelqu'un qui m'a invité, je vais tricher, mais je ne m'en rendrai pas malheureux. Faites cuire quelque chose sur le barbecue. Prenez-vous un verre de vin. Et la bière, je n'irai pas. Vous pouvez prendre un set de pommes. Maintenant, il y en a qui sont super. Dans les vins, on découvre les rosés, on découvre les blancs, on découvre pas de bouteille de vin. Prenez-vous un verre de vin. Comme ça, vous allez pouvoir accompagner tout le monde. Prenez-vous pas rien taux d'index glycémique élevé. C'est pas de patate au four, affreux. On veut garder votre taux de sucre, on va garder votre taux d'insuline dans une marge. Dans une marge de manœuvre, comme ça, on n'a pas ces hauts et bas là. Parce que si vous trichez avec votre sucre, votre résistance à l'insuline, elle va continuer à être présente. Puis on ne veut pas ça. Fait cuire un morceau de viande, shooter l'effet de Maillard un peu en haut, une fois par semaine, pendant les 2 semaines, vous allez survivre. Pas à la fin du monde. Et pour le taux de sucre, on ne veut absolument pas toucher à ça. Même chose avec les produits céréaliers. On ne veut pas toucher à ça. Un, pour permettre à votre paroi intestinale de guérir. Puis deuxièmement, pour pas faire monter votre taux d'insuline et votre taux de sucre trop rapidement. Voilà les grandes lignes. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Comme je vous disais, s'il vous plaît, posez-les pas pendant qu'on est en train d'ajuster ou en train d'entraîner. Imaginez que tout le monde pose sa question, 1 minute, qui se transforme en 2 minutes. Ce ne sera pas long, juste 1 minute, mais là, la question amène une autre question, puis ça prend 5 minutes à répondre. Mais si je fais ça avec 10 personnes, je suis 1 heure en retard. Puis c'est évident qu'on ne voulez pas ça. Donc, on va vous demander de ne pas faire ça pendant les temps d'entraînement. Participer. On demande 20 $ pour la participation. C'est dans ce 20 $-là qu'on va ramasser tout le monde ensemble. On va prendre la moitié de ça, on va le donner à la maison Mathieu Froment-Savoie, qui est une maison de transition. Puis on va prendre l'autre 10 $, l'autre demi qui reste, puis on va faire un tirage parmi les participants qui ont commencé et qui sont rendus au bout. Si vous dites, ah ben moi je ne suis pas sûr que je vais commencer, je ne suis pas sûr que je vais être capable de me rendre au bout, c'est pas grave, commencez. Vous allez voir la différence que ça fait. Ça ne prend pas de temps avec que ça fasse une différence. Là. 1 semaine, 10 jours, vous allez faire une différence. Le seul effet secondaire que vous allez avoir, que vous pouvez avoir, c'est l'effet secondaire de sevrage. Parce que lorsqu'on mange les produits céréaliers, lorsqu'ils sont digérés, il y a une transformation qui se produit dans un produit qui est biochimique, qui ressemble à la morphine. Fait qu'on a un high. C'est pour ça que quand on a faim, qu'on est ce qu'on appelle le comfort food, on est un peu déprimé, on se sent moins bien, on se tourne vers certains aliments spécifiques, parce que ces aliments spécifiques-là nous donnent un high. C'est pas juste le sucre qui nous donne, le sucre accompagne ça, il y a une autre réaction. Et la seule chose que vous allez pouvoir avoir, c'est cette sensation de sevrage-là, qui va vous dire « j'ai faim », mais ce n'est pas vraiment faim que vous avez, vous êtes en sevrage. C'est la seule effet secondaire que vous pouvez avoir. C'est évident si vous êtes sensible avec votre taux glycémique, par exemple vous êtes diabétique, vous êtes
sur le bord d'être diabétique, vous êtes sur le bord diabétique. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, vous allez vous débarrasser de ça. Si vous êtes diabétique, surtout de type 2, de type adulte, il y a bien des chances que vous vous débarrassiez de votre maladie ou votre condition, mais il faut que vous soyez extrêmement prudent, extrêmement diligent à prendre votre taux de glycémie, votre taux de sucre, prendre votre glycémie de façon très régulière, et pouvoir ajuster votre médication à mesure. Parce que vous allez voir, après un mois, votre quantité d'insuline devrait avoir baissé énormément. D'insuline ou produit que vous prenez pour être capable de baisser votre insuline devrait avoir baissé énormément. Puis le fait que vous allez devenir moins insuline résistant, moins résistant à l'insuline, vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'insuline pour faire la même job. Voyez-vous le cercle vicieux dans lequel vous êtes pris? On brise ça de toutes les façons. J'ai quelqu'un que je connais, qui n'est pas un ami à moi, mais qui est un ami personnel d'un grand ami à moi, qui est un médecin en Arizona. Lui, il dit qu'il peut guérir presque tous les types de diabète en dedans de 21 jours. C'est le même principe que ça. C'est un peu plus rigoureux parce qu'il fait ça, lui, il fait ça en clinique privée. Puis il peut tout contrôler l'environnement, c'est un peu plus facile. Mais ce sont les mêmes principes. Il n'utilise pas de produits animaux parce que c'est un végétarien, mais ça, c'est dans le métabolisme du sucre, c'est plus ou moins important. Mais ça existe, puis ça se fait. C'est juste qu'on n'est pas connu parce que c'est évident que les compagnies qui font les médicaments pour ça, ils ne veulent pas que vous sachiez ça. Parce que comment que les autres seraient en business. Fait que là-dessus, amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jouez, amusez-vous. Faites-le comme une découverte, faites-le comme une expérience. Vous allez voir, ça va faire une différence incroyable. Non seulement dans votre vie, dans ce 30 jours-là, mais pour le restant de votre vie, parce que vous ne voudrez pas jamais retourner à ce que vous faisiez avant. Merci beaucoup. Amusez-vous bien.